La Fontaine, une école buissonnière, c'est des textes que nous allons retrouver sur France Inter cet été, c'est bien ça ? Alors, c'est le bonheur d'être accueilli par France Inter. Vous savez qu'il y a depuis longtemps ce qu'on appelle un été avec... voilà, alors là, c'est un tout petit peu modifié, mais on va passer l'été avec la vie de La Fontaine, comme ce formidable bûcheron nous a fait passer, juste avant les présidentielles, un été avec Machiavel. Pour donner le ton, parce qu'évidemment, il y a eu des dizaines et des dizaines de biographies de La Fontaine, savantes, pas savantes, etc., énormes. Moi, je voulais plutôt essayer de faire ce que je suis peut-être capable seulement de faire, c'est-à-dire une promenade. On ne sait pas quelle école primaire fréquenta La Fontaine. La seule source est celle des frères Maucroix, venus de Noyon, petite ville voisine de Château-Thierry, pour apprendre des mêmes maîtres. François Maucroix deviendra l'intime, le complice, le compagnon, le confident. Il racontait ainsi son ami Jean: La Fontaine, bon garçon, fort sage et fort modeste. On l'imagine loin du premier rang, plutôt réfugié vers le fond de la classe, non pour se mêler au cancre, non pour chahuter ou bavasser, mais par seul souci qu'on le laisse en paix. On peut le voir aussi sur ces places qui jouxtent les fenêtres. Les heures y passent plus vite, sans même l'effort de se pencher. On suit la course des nuages sur le ciel, le vol des oiseaux, les feuilles qui frémissent aux fêtes du marronnier. Pas besoin d'attendre la fin des cours pour commencer sa récréation. Alors je voudrais vous citer, pour ne pas vous prendre trop de temps, parce que La Fontaine est bref, vous citer ce qu'il avait décidé d'écrire sur le couvercle de sa tombe à venir. Jean s'en alla comme il était venu, mangea le fond avec le revenu, tint les trésors, chose peu nécessaire, quant à son temps, bien le sut dépenser, 2 parents fit, dont il voulait passer, l'une à dormir et l'autre à ne rien faire. Alors, ce faux paresseux-là a quand même écrit 240 fables et 60 contes. Vive la paresse!